Et nous accueillons notre première histoire. Théo, bienvenue sur l'antenne d'Europe 1 au 3921. Bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toute l'équipe. Quel âge avez-vous Théo et d'où nous appelez-vous? Alors je vous appelle de Créteil et j'ai 18 ans maintenant. 18 ans. Alors vous venez de Haute-Savoie, hein? C'est bien ça, voilà, donc je suis en études à Créteil. D'accord, et vous êtes arrivé à Créteil dernièrement, il y a un mois, hein? Oui, c'est ça en fait, ça fait exactement un mois que je suis sur Créteil. Et je n'ai pas entendu, quel type d'études faites-vous? Alors je suis en licence d'administration échanges internationaux. D'accord. Alors les loyers en région parisienne, on le sait, sont très chers. Vous avez donc fait appel à une association pour vous loger. Racontez-moi quel parcours vous avez eu pour vous loger. Alors donc comme tout le monde, je cherchais le bon coin et via des agences immobilières, et quand je voyais payer 700-800 euros pour un studio, ça m'a effrayé un petit peu. Donc je me suis tourné vers une association qui s'appelle le Paris Solidaire. Oui. Et donc qui m'a mis en relation avec un couple de personnes âgées, donc monsieur et madame Cogent à Créteil, chez qui je loge actuellement. Donc on a dû quand même passer un entretien ensemble. J'ai passé aussi un entretien avec l'association. Et l'association qui s'appelle Paris Solidaire, hein, c'est ça? Paris Solidaire, c'est ça. D'accord, c'est ça, ouais. Vous trouviez l'idée intéressante au-delà de l'aspect financier? Ah oui, au-delà de l'aspect financier, c'était quand même intéressant d'avoir des gens d'expérience, on va dire, qui peuvent aussi nous aiguiller sur la vie parisienne, nous conseiller. Il y a un autre aspect que l'aspect économique, puis l'aspect humain, il est important. Comment elle est aménagée, cette maison où vous résidez? Alors moi, en fait, j'occupe le dernier étage avec une colocataire, pardon. Et eux, en fait, n'ont quasiment pas accès à cette partie. Et donc, on se croise de temps en temps, on déjeune ensemble, mais entre, on va dire, les jeunes et les personnes âgées, non, on se voit pas énormément. Ça se passe bien, donc la vie comme ça à deux, avec une colocatrice que vous croisez de temps en temps? Vous parlez souvent, vous échangez quand même? Ah oui, bien sûr, on échange, on mange ensemble, on partage beaucoup de choses, donc oui, ça se passe très très bien. D'accord. Est-ce une expérience humaine enrichissante finalement avec votre colocataire, comme on me le souffle en fait? On ne dit pas colocatrice, hein. Ah, on ne dit pas colocatrice. Mais non, vous voyez. Avec une colocataire. Oui, c'est sûr que l'expérience humaine, elle est super enrichissante. Surtout quand c'est des personnes plus âgées, on va dire, on apprend plein de choses. Parce que justement, cette colocataire n'est pas du tout étudiante, elle est déjà dans la vie active? Alors, elle était dans la vie active et là, elle a repris des études cette année. Mais elle était dans la vie active, elle a 40 ans. Voilà. Vous avez l'habitude de la vie en collectivité puisque vous avez été en internat, hein, Théo, pendant 3 ans avant ça. Est-ce que vous auriez quand même aimé vivre un peu seul finalement après cette expérience d'internat ou finalement la colocation c'est l'idéal pour vous? Quand on est habitué à vivre avec du monde en permanence, la colocation, on va dire que c'est l'idéal. Puis après, c'est sûr qu'on peut toujours avoir sa chambre, son espace d'intimité, et on partage pas tout non plus, on a nos loisirs à côté. Mais le fait de se retrouver le soir comme ça avec quelqu'un, c'est vrai que c'est intéressant, quoi, pas de rentrer tout seul ou... C'est plutôt sympa hein, finalement parce que moi je me souviens de mon arrivée à Paris il y a 34 ans de ma province, hein, je n'étais pas si loin, mais je me souviens que le soir en fait j'étais en colocation moi aussi et je me souviens que c'était quand même agréable parce que quand on arrive à Paris de province on est finalement assez seul, on est perdu dans cette grande ville. Ça vous a fait ça vous aussi? Un petit peu oui, le fait de pas connaître, et donc là on a quelqu'un avec qui discuter, avec qui échanger. Et on va dire que la période d'adaptation un petit peu à cette vie parisienne, elle se fait plus facilement que si on était tout seul dans un studio ou dans une résidence universitaire. En tout cas, à mon avis. Hein. D'accord. Mille merci alors Théo pour votre témoignage. Dans quelques instants, Ulrika sera sur notre antenne. Elle a fait une colocation monoparentale. Europe 1. Comme Théo, vous avez fait le choix de vivre en colocation pour des raisons financières, pour vivre avec les autres. Vous nous racontez votre expérience de vie. Olivier Delacroix vous écoute au 39 21 et vous nous écrivez via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Olivier Delacroix sur Europe 1.